Les principales perspectives et actions 2023 de la commission que je préside vont n'étonner personne puisqu'elles concernent les sujets de décarbonation et l'économie circulaire. À propos de la décarbonation des activités des TP en Île-de-France, la FRTP va s'inscrire pleinement dans les actions globales initiées par la FNTP. L'action majeure engagée est la montée en compétences en matière de décarbonation des chefs d'entreprise, conducteurs de travaux et chefs de chantier, qui passe par la création d'un contenu pédagogique confié à l'ESTP et à laquelle participeront les FRTP. Ainsi, la FRTP Île-de-France organisera dès 2023 les formations à destination des chefs d'établissement et fera la promotion des actions de décarbonation et des outils SEV et Omega TP. En ce qui concerne l'économie circulaire, l'action phare de 2023 sera le déploiement de la feuille de route économie circulaire dans les TP en Île-de-France. Cette feuille de route a comme objectif premier de limiter l'épuisement des ressources naturelles par l'optimisation des matériaux utilisés et l'utilisation de matériaux recyclés. Pour cela, elle propose aux maîtres d'ouvrage, aux entreprises et aux exploitants de plateformes de recyclage de s'engager sur des actions spécifiques. Alors le CEREMA est un établissement public qui intervient sur le champ de l'économie circulaire sur 3 aspects. Les sujets de préservation des ressources naturelles, les sujets d'éco-conception et les sujets de prévention et de gestion des déchets. Dans le cas de l'économie circulaire, l'intérêt, c'est qu'elle apporte de nombreux bénéfices. Des bénéfices sur le réchauffement climatique. Il a été démontré que des gestions vertueuses des ressources se traduisent par l'atteinte de nos objectifs de stratégie nationale de bas carbone. C'est des bénéfices sur la gestion des déchets, et notamment en Île-de-France, où on a des difficultés justement de stockage des déchets. Donc réduire le stockage des déchets par la valorisation de ces matériaux. Et puis, eh bien, effectivement, c'est l'intérêt aussi de développer des circuits courts et des filières locales et donc de l'emploi. Le CEREMA a répondu très positivement à la demande de la FRTP pour l'accompagner sur la feuille de route d'économie circulaire pour 2 raisons essentielles. D'abord, il faut souligner la dynamique de cet acteur sur son territoire et le sujet de cette économie circulaire sur le territoire francilien est particulièrement important parce qu'il y a la problématique de ressources. Il y a de nombreuses initiatives qui peuvent être engagées sur ces champs-là et je dirais la synergie entre cet acteur qui est particulièrement dynamique et la capacité du territoire à développer une économie circulaire nous a paru particulièrement intéressant pour développer quelque chose de nouveau et pouvoir, nous, à l'échelle du CEREMA, le retranscrire après dans d'autres territoires. Et les actions à conduire dans le cadre de la feuille de route économie circulaire, qui sont réalisées d'ailleurs en partenariat entre la FRTP et le CEREMA, relèvent avant tout d'une dynamique d'animation territoriale pour faire de sorte que des méthodes et des outils cohérents, similaires, soient développés sur le territoire pour pouvoir ensuite disposer d'indicateurs de suivi et identifier les verrous au développement d'une économie circulaire, privilégier des formations s'il le faut, trouver des solutions pour faire de sorte que les acteurs s'engagent dans ce champ de cette transition.